À la une de l'actualité, le Conseil constitutionnel célèbre son 20e anniversaire depuis hier vendredi. La plus haute juridiction de Côte d'Ivoire, présidée par le professeur Francis Vaudier, a livré son rapport en présence du chef de l'État ce matin. Le sommet États-Unis-Afrique s'est tenu cette semaine à Washington, aux États-Unis. Pendant 3 jours, Barack Obama et près de 50 chefs d'État et de gouvernement du continent ont évoqué leur coopération économique, sécuritaire et le respect de la bonne gouvernance. 2 nouveaux cas de fièvre Ebola confirmés au Nigeria. L'Organisation mondiale de la santé qualifie l'épidémie d'une urgence de santé publique de portée mondiale. Tous les pays touchés doivent déclarer l'état d'urgence. Merci d'être avec nous sur RTI 1 pour ce 13h. Bonjour et bienvenue. Le Conseil constitutionnel célèbre son 20e anniversaire depuis hier vendredi. La plus haute juridiction de Côte d'Ivoire, présidée par le professeur Francis Vaudier, a livré son rapport en présence du chef de l'État ce matin. Des présidents de conseils constitutionnels et de cours constitutionnels d'une dizaine de pays ont pris part aux festivités. Et pour l'occasion, le président Alassane Ouattara est revenu sur la place importante du Conseil constitutionnel. Il est au cœur de l'état de droit. C'est avec un réel plaisir que je prends part à la cérémonie marquant les 20 ans du Conseil constitutionnel de notre pays. Monsieur le Président Vaudier, je voudrais à cette occasion exprimer à vous-même et à l'ensemble des membres du Conseil constitutionnel mes vives félicitations pour la célébration de cet anniversaire, qui est l'occasion de faire connaître cette importante institution à nos concitoyens, connaissance indissociable du bon fonctionnement de l'État de droit. Je voudrais également saluer le travail que le Conseil constitutionnel a effectué au cours de ces 3 dernières années, notamment à l'occasion des dernières élections législatives et de la publication des nombreuses décisions rendues. Vous avez contribué de façon remarquable à faire connaître le Conseil constitutionnel et surtout à corriger son image. Vos décisions témoignent de l'indépendance du Conseil constitutionnel. Vous démontrez au fil du temps le souci constant du Conseil constitutionnel de jouer son rôle de gardien de la Constitution et d'accomplir sa mission de paix. Ma présence à cette cérémonie est donc un encouragement à poursuivre l'œuvre de construction et de consolidation de l'État de droit et de la démocratie dans notre pays. Le Conseil constitutionnel est au cœur de l'État de droit, avec pour mission affirmer le principe cardinal de la suprématie de la Constitution. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, afin de permettre au Conseil constitutionnel de jouer pleinement son rôle de gardien de la Constitution et d'accomplir sa mission de paix sociale, des propositions issues de 2 séminaires que vous avez tenus en 2012 et en 2013 m'ont été soumises. Ces propositions sont de divers ordres, dont certaines relèvent de lois organiques ou même de modifications de la Constitution. Je peux vous assurer qu'elles seront attentivement examinées dans un esprit d'ouverture et de recherche de consolidation de notre État de droit, surtout après l'excellent exposé que vous venez de faire. Monsieur le Président, mon ambition qui rejoint la vôtre est que le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire inspire respect et confiance, comme les cours et conseils constitutionnels des pays frères et des pays développés. Je voudrais donc vous réitérer ma détermination à renforcer le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, tant au plan matériel qu'humain, afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle. Je souhaite que les 20 ans du Conseil constitutionnel renforcent bien évidemment sa crédibilité. Je souhaite que vous fassiez sans cesse acte de pédagogie
dans un domaine où les initiatives en direction de nos concitoyens sont rares. Nos concitoyens doivent se réapproprier et voir le Conseil constitutionnel avec un regard nouveau, compte tenu des vicissitudes du passé. C'est un enjeu essentiel de sa réhabilitation au regard de l'histoire récente de notre pays. Installés que vous êtes au cœur de notre dispositif institutionnel, vous devez apparaître comme le défenseur privilégié et vigilant des libertés fondamentales de nos concitoyens et mais aussi de leur procurer un climat de paix. Et vous venez d'entendre le président Alassane Ouattara à l'occasion du 20e anniversaire du Conseil constitutionnel ce matin. Poursuivons avec un communiqué du gouvernement. Dans le cadre de la mise en place de la commission centrale de la Commission électorale indépendante CEI, le gouvernement informe que l'Alliance des forces démocratiques a communiqué ce vendredi 8 août 2014 au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité la liste de ses représentants, complétant ainsi à 17 le nombre de membres de cette commission centrale. Il s'agit de M. Dogou Alain, dit Goba Maurice, et de M. Gane Ngoran Bertin. En conséquence, la liste complète des membres de la commission centrale de la commission électorale indépendante est la suivante. M. Kone Sourou, représentant du président de la République, M. Dao Bakari, représentant du président de l'Assemblée nationale, M. Amani Ipou Félicien, représentant du ministre chargé de l'administration du territoire, Mme Li, épouse Sangaré Kadiatou, représentante du ministre chargé de l'économie et des finances, Mme Naounou Nelia Deperine, magistrat hors hiérarchie, avocat général près de la Cour suprême, représentante du Conseil supérieur de la magistrature, Imam Diakité Ousmane, représentant du Conseil supérieur des imams, Abbé Boni Martial, représentant de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, Madame Yoli Bikone Marguerite, représentante des organisations non gouvernementales non confessionnelles, Maître Alé Amelon Victoire, avocat près de la Cour d'appel d'Abidjan, représentante du barreau, M. Diarasouba Soumaïla, représentant du Rassemblement des Républicains RDR, M. Bakayoko Youssouf, représentant du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, M. Mirmon Auguste Sévérin, représentant de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire UDPCI, M. Anaki Jacob, représentant du Mouvement des forces d'avenir MFA, M. Dogou Alain, dit Goba Maurice, représentant de l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, l'Alliance FPI, M. Gane Ngoran Bertin, représentant l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, l'Alliance RPP, M. Koulibaly Delin Pelnag Gervais, représentant de la Ligue des mouvements pour le progrès LMP, M. Danon Gogognon André, représentant du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire. Conformément à l'article 7 de la loi numéro 2014-335 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante CEI et en accord avec le Conseil constitutionnel, la prestation de serment des membres de la Commission centrale de la CEI devant le Conseil constitutionnel aura lieu le lundi 11 août 2014 à 15 h. Fait à Abidjan le 8 août pour le gouvernement, M. Bruno Nabagné-Koné, ministre des Postes et des Technologies de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement. L'accès au logement, la cherté de la vie, le transport, l'emploi jeune en Côte d'Ivoire, des questions essentielles abordées par le président Alassane Ouattara à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance du pays. 800 000 emplois ont été créés pour les jeunes en seulement 3 ans de pouvoir. L'analyse de Gabriel Zani. L'accès au logement, la cherté de la vie, le transport en Côte d'Ivoire, sans oublier l'emploi jeune, épine dorsale du programme gouvernemental, le président Alassane Ouattara a abordé sans faux fuyant ces questions brûlantes qui préoccupent les Ivoiriens. Après 3 années passées à la tête du pays, d'énormes progrès ont été faits en vue d'améliorer le pouvoir d'achat des Ivoiriens. La revue en hausse en janvier 2014 des salaires des fonctionnaires de l'État en est un exemple parmi tant d'autres. Je voudrais qu'en 2020, nous ayons un taux de pauvreté le plus bas possible, 10-15%. Qu'est-ce que cela sous-entend? Qu'avec les progrès économiques que nous allons faire, nous allons doubler le revenu par tête d'habitant.
Vous me direz qu'on a déjà doublé le SMIC, mais tout le monde ne reçoit pas le SMIC doublé. Mais vous me direz que nous avons augmenté les prix aux producteurs et que les paysans reçoivent 15% de plus qu'ils ne recevaient il y a 2 ou 3 ans. Que les fonctionnaires reçoivent beaucoup plus, mais ce n'est pas cela l'émergence. L'émergence, c'est amener le maximum de gens vers une situation de bien-être. Une autre prouesse, l'emploi jeune. 800 000 emplois de trouver pour les jeunes seulement en 3 ans de pouvoir. La promesse de créer 1 million d'emplois aux jeunes ivoiriens s'est réalisée à 80%. 500 000 dans le domaine de l'agriculture et 300 000 dans les autres secteurs. Sur les jeunes, je continue de mener une réflexion parce que nous avons des fonds jeunes au ministère de l'Emploi, nous avons des fonds jeunes au ministère du Plan, l'ADDR est un fonds jeune, nous avons des fonds jeunes dans d'autres ministères. Peut-être c'est tout ça qui crée le sentiment de dispersion et de non-focalisation de notre politique en matière d'emploi des jeunes. Donc j'ai dit au Premier ministre et au secrétaire général de la présidence qu'en septembre, je voudrais qu'on trouve une formule, une autorité ou même un ministère qui soit consacré à la question de l'emploi des jeunes et qui va être doté non seulement de ressources, nous mettrons des ressources à disposition, des fonds importants pour démarrer cette question de l'emploi des jeunes. Des rencontres entre structures de financement, chefs d'entreprise et jeunes entrepreneurs ont été organisées en mai dernier par le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, le Salon ivoirien des métiers d'Abidjan, SIMA 2014. Des financements pour les jeunes, les structures de l'État comme le Fonds national pour la jeunesse FNJ sont à pied d'œuvre sur tout le territoire ivoirien pour trouver des projets viables à financer. La visite du chef de l'État dans la région de l'Ifou se prépare. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a rencontré les cadres et les élus de la région pour préparer ensemble l'événement à Boussanogo. Du 13 au 17 septembre prochain, le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera une visite d'État dans la région de l'Ifou. L'annonce a été faite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, aux élus et cadres de cette région. Au cours d'une séance de travail, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a insisté sur la mobilisation et l'implication de toutes les filles et toutes les filles de la région, et ce pour faire de la présence du chef de l'État dans leur région une réussite totale. Que ce soit l'occasion aussi de fraternité et d'union, parce que souvent ces questions de visite donnent lieu à des petites querelles entre les cadres. Il faut à ce moment-là dépasser les petites contradictions. Ce qu'il faut voir, c'est l'intérêt de la région, c'est de porter haut le flambeau de la région. Chacun a sa contribution à apporter, une expérience, et nous, en tout cas au niveau de l'État, nous veillerons à ce que personne ne soit oublié, personne ne soit méprisé, tout le monde puisse participer. Les élus et cadres de la région de l'Ifou se sont engagés à s'impliquer dans les préparatifs de la visite du chef de l'État dans la région. Dès le mois d'octobre prochain, les Ivoiriens vivant en Europe vont avoir la possibilité de souscrire à l'opération de logements sociaux. L'information a été donnée par le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Hugues Veblé. Le programme présidentiel de production de logements sociaux s'ouvre aux Ivoiriens résidant en Europe. Prévu à Paris, la session de pré-souscription va durer 1 semaine. Une session de pré-souscription au programme présidentiel de production de logements sociaux, économiques et de standing sera ouverte du samedi 18 au samedi 25 octobre 2014 à Paris, à l'hôtel Pullman Montparnasse, 19 rue du commandant René Mouchotte. Durant une semaine, les stands seront ouverts chaque jour de 8h à 20h et les promoteurs immobiliers seront à leur entière disposition à l'effet de répondre à toutes leurs préoccupations. L'opération, ouverte à tous les Ivoiriens, est l'occasion pour eux d'être en contact direct avec les promoteurs et d'éviter ainsi les intermédiaires, source fréquente de mésaventures. Tous nos frères et sœurs de Paris, d'Italie, d'Allemagne, du Royaume-Uni, d'Espagne, de Suisse, d'Hollande, de Grèce, de Norvège, etc., doivent tout mettre en œuvre pour ne pas rater cette occasion. Après, nous allons laisser une certaine période à nos correspondants qui sont là-bas pour recevoir
donc les prescripteurs. C'est pour ça qu'il y a un point focal au niveau de l'ambassade qui va continuer le travail jusqu'au délai que nous allons définir ensemble. Rendez-vous est donc pris du 18 au 25 octobre à Paris avec les Ivoiriens d'Europe. Du côté du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, l'on prévoit que le moment venu, les Ivoiriens du continent américain et du reste du monde seront pris en compte. Le premier sommet États-Unis-Afrique s'est tenu cette semaine à Washington, aux États-Unis. Pendant 3 jours, Barack Obama et près de 50 chefs d'État et de gouvernement du continent ont évoqué ensemble leur coopération économique, sécuritaire et le respect de la bonne gouvernance. Viviane Aïma. Washington, la capitale fédérale américaine, a accueilli les 4, 5 et 6 août 2014 une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement venus répondre à l'invitation du président Barack Obama pour ce premier sommet États-Unis-Afrique. La délégation présidentielle ivoirienne comprenait le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, représentant le président de la République Alassane Ouattara, ainsi que 4 ministres du gouvernement, les ministres Charles Dibi Kofi des Affaires étrangères, Adama Tounkara du pétrole et de l'énergie, Jean-Louis Billon du commerce et Niale Kaba chargé de l'économie et des finances. Le sommet s'est tenu sans tapage. 2 temps importants ont marqué son déroulement. Il y a eu la tenue tout d'abord les 2 premiers jours de table ronde et de panels animés par les ministres et les experts pour définir des points d'accord sur la coopération des États-Unis avec l'Afrique, au plan de l'investissement sur le continent africain, au plan du commerce et concernant la sécurité sur le continent. Sur tous ces différents points, la délégation gouvernementale ivoirienne a eu son mot à dire. L'aspect sécuritaire a été évoqué, puisque aujourd'hui c'est cet aspect-là qui menace les efforts faits par tous les pays d'Afrique. Donc il y a la force d'intervention rapide pour laquelle le président américain, le président Obama, a annoncé pour 110 millions de dollars d'accompagnement annuel pour pouvoir aider justement au renforcement des capacités et à l'acquisition du matériel et c'est un appui logistique et financier en même temps qui permettra, si vous voulez, à cette force-là d'être dynamique et d'être réelle et d'être en même temps opérationnelle. L'AGOA, l'African Growth Opportunity Act, qui est ce système que les Américains ont conçu pour que les produits africains rentrent hors taxe sur le marché américain, pour faciliter les échanges. Donc il est question de renouveler ce programme qui se termine en 2015. Les discussions portent sur l'AGOA 2 pour 15 nouvelles années et ce qu'on doit retenir du premier pour améliorer afin que le second soit plus performant. Donc, on a constaté que l'essentiel de nos exportations étaient des matières premières et maintenant il s'agit de faire en sorte que les produits qui arrivent aux États-Unis soient des produits à valeur ajoutée plus importante. L'énergie, c'est le point central de cette conférence au sommet parce que le président Obama a décidé de pouvoir de consacrer des sommes très très importantes pour électrifier pour électrifier l'Afrique. Et donc nous avons profité pour dire quel est le programme que le président Ouattara déroule déjà dans ce domaine. Et je peux vous assurer que tout le monde nous a écoutés parce que le programme du président Ouattara est un programme vraiment qui est solide, qui est réaliste et qui touche effectivement la population à l'intérieur du pays. Le point d'orgue du sommet s'est situé au 3e jour avec la grande réunion des chefs d'État et de gouvernement africains avec le président Barack Obama. Une réunion qui s'est déroulée au département d'État américain, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, de 11h à 17h, soit pendant 7 heures d'horloge. Chaque chef de délégation a eu droit à la parole. Nous avons demandé qu'il y ait un mécanisme de suivi, justement. Et qu'une fois qu'on a fait donc, la première rencontre, nous puissions, disons que, avoir la suite. Et je crois que le président Barack Obama, d'ailleurs, qui nous a félicité parce qu'il a dit que notre intervention était concise et précise. Nous avons demandé aussi l'appui des actions, non pas seulement nationales au niveau de la Côte d'Ivoire, mais aussi l'aspect régional. Nous avons parlé, par exemple, de 2 dossiers qui nous tiennent à cœur. L'autoroute Abidjan, disons que Lagos, et donc l'autoroute du Nord, qui doit passer d'Abidjan à Ouaga, qui sont des dossiers régionaux importants, parce qu'on ne peut pas pousser donc la coopération en matière de commerce si on n'a pas, disons que, des infrastructures. Le sommet États-Unis-Afrique a pris fin à l'issue de cette concertation. Pour beaucoup, ce sommet ouvre une nouvelle ère dans les relations entre les États-Unis et l'Afrique.
La Côte d'Ivoire a célébré ce 7 août ses 54 ans d'accession à l'indépendance. La cérémonie officielle a eu lieu à Abidjan, la capitale économique, et partout dans le pays, l'événement a été célébré. La cérémonie commémorative du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire était placée sous le signe du renforcement de la cohésion sociale à Akupé. Le préfet Mel Djedj a mis l'accent sur les problèmes qui minent son département, à savoir l'insécurité. Il a par ailleurs invité les fils et filles de sa circonscription à taire les rancœurs et à aller à la réconciliation, car le développement d'Akupé en dépend. Un défilé militaire a mis fin à cette fête. Le sous-préfet d'Aféry, Moustapha Silla, dans son adresse à la population, a demandé à ses administrés de regarder dans une même direction. Leur localité pourra ainsi bénéficier d'un nombre important d'infrastructures socio-économiques du gouvernement. Pour ce faire, il a invité les fils et filles d'Aféry à s'engager dans le processus de développement. Un défilé et un match de football ont mis fin à la cérémonie. Molonou Nananfoué, situé à 32 km de Tiébissou, chef-lieu de département, a célébré les 54 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire sous l'autorité du sous-préfet Jeannette Pépé. Le sous-préfet a prôné le vivre ensemble aux populations autochtones en les exhortant à accueillir favorablement les allogènes qui, à leur tour, sont invités à contribuer au développement de Molonou. L'occasion était belle pour les populations venues nombreuses d'assister à un défilé exclusivement civil. Zonye, département à la frontière avec le Libéria voisin, a célébré dans la ferveur générale les 54 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le préfet de Zonye, Lassina Fofana, a saisi cette occasion pour exhorter une fois de plus les populations à la vigilance face à la menace de la fièvre Ebola. Les populations entendent prendre toutes les précautions pour épargner la Côte d'Ivoire de cette maladie. Outre l'adresse du préfet, les festivités ont été marquées par le traditionnel défilé des forces vives. Tiapoun, à l'est de la Côte d'Ivoire, a célébré les 54 ans du pays avec les fils et filles du département. Kassoum Koulibaly, préfet du département, a salué le retour à la normalité et le repositionnement de la Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Il a également salué les démarches menées par le Premier ministre Kablan Duncan au nom du chef de l'État et qui ont favorisé le retour des hommes d'affaires ainsi que l'obtention d'un bon taux de croissance. 9% aujourd'hui. La création d'une usine de transformation de l'huile de palme qui offre de l'emploi aux jeunes du département. La sous-préfecture de Kadi, dans le département de Zonye, n'est pas restée en marge de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Olorut Léonce et les cadres des 6 villages qui composent cette circonscription, dans une ambiance festive, ont commémoré le 7 août. Le discours du sous-préfet a porté essentiellement sur l'excellence, raison pour laquelle elle a récompensé des enfants majors de leur promotion dans les différents établissements de Kadi. La célébration de l'an 54 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Kofi-Monkro, département de Prikro, région de Lifou, a eu pour cadre le village de Dengikro, lieu de convergence de toutes les populations des campements environnants et de celles des autres villages de cette sous-préfecture. Le sous-préfet de Kofi-Monkro, Donatien Touré-Nguessan, a exhorté la population de cette localité à poursuivre l'action des devanciers pour l'illustration de la Côte d'Ivoire. 4 filles et fils, ainsi que les acteurs de développement qui ont pris part au défilé, ont été appelés à leur responsabilité. La fête nationale de la Côte d'Ivoire, célébrée à Bayota. À cette occasion, les populations sont sorties nombreuses. Après les honneurs militaires et le salut aux couleurs, le nouveau sous-préfet de Bayota a articulé son adresse autour de 2 thèmes, le virus Ebola et la réconciliation nationale. Ouedji Daniel a exhorté ses administrés à éviter de mettre leur famille en danger en se conformant aux mesures prises par le gouvernement. Par ailleurs, Ouedji Daniel a invité les filles et fils de Bayota à l'union, la cohésion et à la réconciliation. Ces festivités ont été marquées par un gigantesque défilé. La nouvelle gare d'Agou, cadre de célébration de la fête nationale dans cette localité. Le sous-préfet Kwadjo Bongo, né à Louama Emilienne, a invité ses administrés à s'engager dans le processus de réconciliation nationale.
Elle a aussi invité les uns et les autres à se mettre au travail pour le développement et le progrès d'Agou. C'est la contribution de cette localité, a dit le sous-préfet d'Agou aux populations, aux efforts de la Côte d'Ivoire pour son repositionnement sur la scène internationale. À Anépé, les manifestations se sont déroulées à la place du marché de Bassaguin, village situé à 5 km du chef-lieu de sous-préfecture. Le sous-préfet, Mme Koulibaly Adenga Carole, a invité les populations, notamment les cadres, les jeunes, les femmes et les hommes, à s'engager pour le développement et le rayonnement de leur localité. Le clou des festivités des 54 années de la Côte d'Ivoire indépendante, un grand défilé auquel ont pris part toutes les catégories socio-professionnelles d'Agou. Ambiance des grands jours à Diego Nefla à l'occasion de la 54e fête nationale de la Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, toutes les forces vives de la ville ont répondu à l'appel du sous-préfet. Après les honneurs militaires et le salut aux couleurs, le sous-préfet de Diego Nefla Konaïdi a exhorté les populations à la cohésion, à l'union et à la réconciliation. Il a également invité les cadres de la région à l'entente et au développement de leur localité. Un défilé de toutes les couches socio-professionnelles a mis fin à la cérémonie. Guéyo, département qui sort progressivement de sa léthargie, a fait de la fête nationale célébrée au plan local un moment de prise de conscience pour amorcer son développement. Le préfet en a appelé à la responsabilité de toutes les populations dans leur diversité politique et religieuse. Les acquis en termes de développement et de progrès obtenus grâce aux différents projets ordonnés par le président Alassane Ouattara ont été rappelés par le préfet Fami Kwame René. La population de Guéyo apprécie et entretiennent l'espoir d'un département engagé sur la voie du progrès. C'est une page de l'histoire du football qui s'est tournée hier vendredi. Didier Drogba a annoncé la fin de sa carrière chez les éléphants, contrairement à sa carrière en club et notamment à Chelsea où il a collectionné les titres. Son palmarès avec l'équipe de Côte d'Ivoire est resté vide. Ses meilleures performances ont été 2 places de finaliste à la CAN en 2006 et en 2012, 2 finales perdues au tir au but. À 36 ans, Didier Drogba, le capitaine des éléphants, a estimé sur son site officiel que c'est le bon moment pour arrêter. 2 nouveaux cas de fièvre Ebola confirmés au Nigeria. L'épidémie a causé la mort de 933 personnes sur 1711 cas confirmés, suspectés ou probables. L'Organisation mondiale de la santé qualifie l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola comme une urgence de santé publique de portée mondiale. Tous les pays touchés par le virus doivent déclarer l'état d'urgence, comme c'est déjà le cas au Libéria, en Sierra Leone et maintenant au Nigeria. L'OMS appelle la communauté internationale à coordonner les actions pour arrêter et faire reculer la propagation internationale d'Ebola. Après 3 jours de discussion, la République centrafricaine est toujours sans Premier ministre. La présidente a rencontré toutes les forces politiques et les groupes armés, mais aucune personnalité ne fait encore le consensus. À Gaza, les tirs de roquettes palestiniennes et les frappes israéliennes ont repris hier vendredi, à l'issue d'une trêve de 3 jours qui n'a pas été prolongée faute d'accord sur une solution diplomatique. Les hostilités continuent ce matin après une nuit calme. Bien que l'intensité des combats soit plus faible que ces dernières semaines, on dénombre déjà 5 morts côté palestinien. Le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan est assuré de remporter dimanche la première élection présidentielle au suffrage universel jamais organisée en Turquie. Malgré les critiques qu'il suscite, il est donné grand gagnant dès le premier tour avec des intentions de vote oscillant entre 51 et 55% des voix, d'après les dernières enquêtes d'opinion sorties le mois dernier. Et c'est la fin de ce 13h. Merci d'avoir été des nôtres. Excellent week-end à vous sur RTI 1.